Yo, c'est Dom. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire une tier list des chefs de parti à l'élection fédérale 2019. Donc dans le fond, je vais juste prendre chacun des chefs, je vais dire mon avis. Vous pouvez pas être d'accord, dites-le dans les commentaires, je vais débattre avec vous, pas de problème. On a Maxime Bernier, Andrew Scheer, Justin Trudeau, Yves-François Blanchet, Jack Meeting et Elisabeth May. Je vais dire leur parti, je vais critiquer le chef, mais aussi le parti, parce que je trouve que le chef est très relié au parti. C'est lui qui communique les lignes directrices, tout le kit. Je vais vraiment juste dire mon avis. Mes arguments vont provenir principalement des débats. Fait que surtout le débat en français. Il y a le débat en français et en anglais. Je conseille celui-là en français, il va être dans la description. Je conseille de faire la boussole électorale pour savoir pour quel... en fait, vos opinions se rapprochent le plus de quel parti. Fait que on va commencer par le milieu. On va commencer par Justin Trudeau, qui est le premier ministre sortant. Enfin, ça veut dire que c'était le premier ministre pour les 4 dernières années, Parti libéral. Puis c'était pas un mauvais premier ministre. Par contre, il est très inconséquent. Il parle ni bien français ni bien anglais. On le voit dans les débats, il sait pas s'exprimer. Puis, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, je vais aller sur le fond en fait. Justin Trudeau, première chose qu'il a fait, il a acheté un pipeline quand il a dit qu'il était environnementaliste. Puis c'est pas juste ça, c'est plein d'actions puis plein de choses pas correctes qu'il a faites. Par exemple, avec la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, il a dit d'ingérer dans les affaires publiques. Là. Il y a une entreprise qui s'appelle SNC-Lavalin qui vendait des tanks à la Libye, à un directeur, pas un directeur, un dictateur. Fait que là, Justin Trudeau a dit hey, enlève les. Tu sais, faut pas que tu sanctionnes. Mais là, Jody Wilson-Raybould, le ministre de la Justice à l'époque, était comme non. Fait que là, c'est gros problème. Parce que le premier ministre a pas le droit de donner des ordres comme ça à la ministre de la Justice, en tout cas. Sauf qu'il a fait sa promesse qui était la marijuana, mais c'est la seule peut-être chose grande qu'il a faite pendant qu'il était là dans les 4 ans. Je vais mettre à D parce que. Parce que dans le débat en plus, tu sais, je voudrais bien lui donner une chance, tu sais, l'écouter, avoir des arguments qui viennent provenir de lui. Le problème, c'est que quand quelqu'un lui pose une question, il la détourne mais complètement. C'est incroyable. Il détourne toutes les questions parce qu'il sait que s'il répond selon qu'est-ce qu'il a fait, il va se faire attaquer parce qu'il a pas fait qu'est-ce qu'il a dit qu'il a fait. Fait que pour cette raison-là, je le mets à E. Très décevant comme premier ministre, mais pas tant un mauvais que ça. Donc, prochain candidat, on va y aller tout de suite avec son principal opposant, Andrew Scheer. Le Parti conservateur, c'est un parti qui me rejoint beaucoup sur mes valeurs. Par contre, Andrew Scheer, c'est un chef qui est très traditionnel, comme pas la droite économique, la droite traditionnelle. Fait que ça veut dire que il est pro-vie puis anti-mariage gay. Lui, il est ça. Mais surtout, c'est anti-mariage gay, ça accroche moins parce que le débat est clos. Mariage gay, c'est possible puis ça va rester là. Par contre, l'avortement, c'est quelque chose qui est encore très débattu. T'as beaucoup d'organisations qui défendent leur point. Par exemple, t'as la religion qui est très pro-vie, puis t'as tout le monde en fait qui est très pro-avortement. Fait que ça fait un gros problème. Donc, pour les raisons que lui-même a des valeurs de marde, mais que son parti est correct, je vais le mettre à D. Fait que, mais le problème, c'est que cette année, Andrew Scheer a une politique environnementale qui fait que son programme ressemble beaucoup à celui de Trudeau. Ça s'appelle les Libcon, c'est comme Liberals Conservative. Fait que c'est un peu comme c'est un conservateur mais qui se rapproche beaucoup des libéraux. Fait que ça fait que les libéraux et les conservateurs cette année, c'est deux partis qui se ressemblent beaucoup. Fait que là on est plus tenté à les juger sur leur chef. D'après moi, si c'était un autre chef que Scheer, puis que le chef avait été le minimum compétent, les conservateurs avaient gagné majoritaire. Sauf qu'en ce moment, les sondages qui vont venir dans une vidéo vraiment prochainement, je vais les montrer. Andrew Scheer et Justin Trudeau, en ce moment, vont former un gouvernement minoritaire, comme presque une chance sur deux que ce soit un des deux. Là. Minoritaire. Fait que c'est pas mal aléatoire entre les deux pour l'instant. Ça fait que peu importe qui est élu, entre les deux, on risque d'avoir un gouvernement qui est presque pareil. Ah, puis juste pour un autre point qui ressemble beaucoup à Justin Trudeau dans aux libéraux, en fait, il veut acheter un pipeline. Puis, en fait, il veut pas acheter un pipeline. Il veut prendre un pipeline, faire un corridor énergétique à longueur du Canada. Ça veut dire qu'un corridor dans la terre, là. Pas dans la terre, mais sur la terre, avec des fils électriques.
pour l'hydroélectricité, puis un pipeline. Faire ça à la longueur du Canada, répandre l'énergie. Sauf qu'en même temps, il veut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça n'a aucun sens, son affaire. Aucun sens. Donc, c'est pour ça qu'il est à D. Parce que son parti me rejoint plus, puis c'est beaucoup de l'opinion, mais moi je suis plus dans la droite économique. Mais je trouve que Justin Trudeau est beaucoup trop un peu trop à gauche à mon goût. Fait que c'est pour ça que Andrew Scheer, je le mets juste un peu en haut de Justin Trudeau. Prochain candidat, Jagmeet Singh. Jagmeet Singh, chef du NPD. Un candidat que j'aime beaucoup, que je trouve qu'il a une grande éloquence, qui a une grande proximité avec les gens, puis qu'il a des très bonnes valeurs, puis on le voit quand il parle. Le problème avec ses affaires, c'est qu'il veut faire plaisir à tout le monde. On dirait qu'il se croit à Happy Land. Dans le fond, il veut donner une assurance dentaire pour tous, de l'éducation supérieure à tous gratuite, comme les verts. Ça n'a aucun sens, on peut pas payer ça à tout le monde, on peut pas payer. Puis en plus de arrêter les subventions au pays au pétrole, au sable bitumineux, donc ça fait un gros problème. Abaisser l'économie, ok, tu sais, pour choisir dans la politique là, en ce moment là, surtout faut choisir entre l'environnement ou l'économie. Là décider, on va couper dans l'économie, puis on va augmenter les dépenses, puis on va couper les revenus. Mais ça marche pas de même, on va juste être encore plus en déficit. Je pense que c'est 70 milliards de déficit qu'on va avoir, ça n'a aucun rapport. Il n'y a même pas d'équilibre de budget, là. S'en fout, là. Dépense. Tandis que Justin Trudeau et Andrew Scheer veulent rétablir le budget en 5 ans. Par contre, ils sont élus pour 4 ans. Yves-François Blanchet. Je vais le laisser assez, hein, parce que c'est ça qu'il mérite. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Bon candidat. Une opinion très... un peu trop au centre, mais très à gauche quand même. Très à gauche pour un gouvernement en ce moment au Québec. Le gouvernement, c'est la CAQ. Puis lui est très à gauche, dans le sens que par rapport à la gauche environnementale. Par exemple, il veut faire une péréquation. Sa plus grosse promesse, c'est la péréquation verte. Ça veut dire de faire en sorte que la péréquation, ça c'est que le gouvernement du fédéral donne de l'argent à chaque province, que maintenant il donne plus en fonction de la richesse de chaque province, mais en fonction de comment chaque province pollue. Le truc, c'est qu'au Québec, on a l'hydroélectricité, fait qu'on pollue vraiment pas beaucoup. Tandis qu'en Alberta, c'est eux qui font la majorité de l'argent du Canada. Ils polluent s'il vous plaît, de par leur agriculture, puis par leur production de pétrole. Parce qu'une production de pétrole, oui on produit du pétrole, mais pour en produire du pétrole, il faut brûler du pétrole. Je pense que c'est 3 barils pour 5 barils en Alberta, je m'en rappelle plus vraiment. Mais c'est juste c'est vraiment des chiffres, prenez pas ça pour fait, mais c'est juste que pour produire du pétrole, il faut en dépenser. Dans le fond, Yves-François Blanchet veut faire que... Fait qu'en fait, ce qu'il veut juste faire, c'est appauvrir les provinces de l'Ouest, les provinces qui nous font de l'argent, il veut les appauvrir. Même s'ils reçoivent déjà pas beaucoup de péréquation, mais il veut juste pas en donner partout, puis en donner vraiment beaucoup au Québec. Donc, c'est un parti qui est censé avantager le Québec, le Bloc québécois. Sauf que avantager le Québec en détruisant les autres provinces, je pense pas que c'est la solution. Par contre, il défend beaucoup les intérêts du Québec. Le Bloc, c'est un peu négociable, son importance encore maintenant. Par contre, un parti qui se différencie, mais qui ressemble encore beaucoup aux 3 autres partis. Cette année, on est vraiment pas chanceux, toutes les parties se ressemblent. Sont toutes au centre, un peu de gauche environnementale, on coupe dans l'économie, puis on met beaucoup dans l'environnement. Le problème, comme je l'ai dit, si on coupe dans l'économie, on a plus beaucoup d'argent, puis si on veut dépenser plus, ça fait des déficits. Puis leur promesse de rétablir l'équilibre budgétaire, là, en 5 ans, sont élus pour 4 ans, on peut pas prendre cette promesse-là pour compte. Donc, Yves-François Blanchet, candidat que je respecte beaucoup, on va le garder en C. Tout simplement parce que pour moi, c'est un candidat moyen, mais qui a pas su placer son parti où est-ce que le Parti du Québec se place en ce moment. Ça fait que les Québécois vont être portés pour voter à droite, centre-droite au Québec même. Puis après ça, ils vont voter
centre-gauche pour le Canada. Fait que c'est un peu... Il y a une petite ligne qui est pas bien alignée, je trouve. Prochain candidat... Alors, on est rendu dans les extrêmes, là. Elisabeth May. Avant de la placer, je vais parler d'elle. C'est un candidat que j'aime vraiment pas personnellement. Un candidat qui a les promesses qu'il faut pour se rendre... Pour atteindre certains objectifs, pas tous, du GIEC. Puis au moins faire des changements. Faire des bons changements, tu sais... arrêter complètement l'économie pétrolière, faire une transition économique, puis c'est ça que beaucoup d'autres veulent faire, là, la transition vers les énergies vertes. Ainsi que d'autres promesses ultra coûteuses. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas le temps et l'argent pour faire ces promesses-là. Ces promesses sont bonnes, mais elle va détruire l'économie en les faisant. Et j'espère qu'elle va pas lire beaucoup de candidats, parce que si on a un vote puissant, ça va détruire l'économie. Pour ces raisons-là, que je trouve que c'est un parti qui est dangereux, mais bien fondé, je vais la mettre en F. Parce que le pseudo bien fondement de son parti peut être extrêmement nocif. Donc oui, je suis à droite. Mais mon opinion, là, c'est qu'on est mieux de se préparer au changement climatique que d'essayer de les arrêter in extremis. Parce qu'au Canada, même si pour notre population, on émet beaucoup de gaz à effet de serre, on émet 1,6% des gaz à effet de serre mondiaux. 1,6%. Oui, c'est 3 fois notre population mondiale. On est 0,5% de la population mondiale, on émet 1,6% des gaz à effet de serre. Sauf qu'on est un pays développé. Et la population est pas tant grande que ça. Donc ça fait un genre de débalancement. On peut réduire. On est beaucoup... Au Québec, le char... L'auto la plus achetée, c'est le Ford F-150. Fait que oui, il y a des changements à faire. Mais est-ce qu'on est là pour essayer de décider pour la population au lieu que... Il y a 600 000 personnes qui sont allées marcher au Québec pour contre les changements climatiques. C'est comme presque un dixième. Est-ce qu'il y a un dixième du monde qui achète qui vont en vélo à l'école puis vont en vélo à leur travail? Je pense pas. Donc pour ces raisons-là, je suis pour le pétrole, je suis pour la richesse canadienne, puis qu'on se prépare à accueillir des flots de migrants énormes, des migrants climatiques, des dizaines de millions de migrants. Faut se préparer, il faut devenir riche. Si on essaie de changer ça in extremis, on va juste s'appauvrir puis on va se faire envahir. Nos voisins du Sud ont besoin d'eau. Ils ont besoin d'eau. Qu'est-ce qu'on a au Canada? Beaucoup d'eau. Donc on va juste se faire détruire. Donc pour ça, Elisabeth May, moi je trouve que c'est un parti, les partis verts en fait, je trouve que c'est un parti extrêmement nocif. Et extrêmement, il rêve, honnêtement, il délire. Donc je dis bref. Prochain candidat, Maxime Bernier. Donc Mad Max, puis whatever. Maxime Bernier, je le mets en A tout de suite d'entrée de jeu. C'est mon candidat préféré. Puis c'est un candidat, puis son parti qui est nouveau 4 mois je pense. Ben un peu plus que 4 mois. C'est un parti qui a un fondement très spécial. Ils veulent faire du populisme intelligent, ça veut dire essayer de provoquer, mais en gardant un sens derrière tout ça. Puis en fait, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est vraiment, comme j'ai dit, ils suivent vraiment l'opinion que moi j'ai. Ça veut dire se protéger contre les changements climatiques, mais pas essayer de les affronter in extremis, là. Se préparer au changement climatique, essayer de s'adapter. Puis je pense que c'est ça qu'il faut faire pour l'instant. Ils veulent encourager l'économie du pétrole, puis arrêter tous les accords pas croyables qu'on a. Parce que les accords qu'on a, c'est des accords dans le vide. On sera pas capable de les atteindre. On sera pas capable, même si Elisabeth May était élue en majorité, on s'y atteindrait. Mais finalement, non. Parce qu'on n'aurait pas l'argent. Même chose pour tous les autres candidats, tous ceux-là. Ça n'a aucun rapport. On va pas être capable de se rendre avec eux, là. On va pas être capable de rejoindre les accords qu'on a. Fait que ça vaut pas la peine de faire les accords-là. Surtout qu'on les pénalités sont grandes pis tout, pis ça, on va pas faire ça. Donc ça sert vraiment à rien. Sinon, sur un point de vue de l'immigration, je le rejoins moins. C'est de couper à moitié l'immigration, couper à moitié. Puis la moitié de la moitié va être des immigrants financiers. Ça veut dire qu'ils ont de l'argent pis tout, puis qu'ils vont être capables d'ajouter une plus-value à l'économie canadienne. Mais c'est la moitié de la moitié. Moi, j'aimerais ça que juste qu'ils gardent le même nombre en ce moment, 300 000 immigrants, mais que 150 000 de ces 300 000 là soient économiques.
Donc, c'est un petit changement là, mais c'est pour ça que je le mets en A et pas en S. D'après moi, il est pas parfait, puis il y a pas les. Je partage pas le même avis. Je colle vraiment les candidats selon mon avis. Puis je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Parce que rendu là, c'est par rapport à nos valeurs. Mes valeurs sont plus économiques qu'environnementales. Donc, Maxime Bernier est là. Un candidat pessimiste dans l'atteignage des objectifs climatiques. Je pense qu'il mérite sa place là. C'est ça. Aussi, il veut laisser l'autonomie aux provinces, arrêter de subventionner les entreprises pour rien. Donc, c'est des points que j'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'il est là. Je vais débattre plus sur... si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, parce que je fais ça vite, parce que c'est pas tout le monde qui a le goût de m'entendre parler de X candidat pendant 10 minutes. Fait que si vous avez des questions ou des points que vous aimeriez savoir, Maxime Bernier a dit ça, pourquoi t'es-tu d'accord, pis tout, ben juste, dites-le dans les commentaires, ça me fait un plaisir de répondre. Donc, ciao, bye.